professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'on t'a pas une petite musique pour te présenter. Non, c'est tout. Ça varie, mais c'est pour te présenter toi. Tout le monde a une petite musique, puis pas toi. On va travailler là-dessus. J'apprends ça aujourd'hui, moi là. Tout le monde a sa musique, sauf là, moi. c'est la preuve que t'écoutes pas mon émission le reste du temps quand t'es pas là. Parce qu'il y a une petite musique pour Isabelle Huot, il y a une petite musique, puis il y a même un petit extrait pour Alors, ce que je peux Rémi te proposer, Villemur. c'est que je peux. Moi, je suis un grand siffleur. T'étais peut-être pas au courant. Ouais. Donc, je pourrais faire mon thème en sifflant. Donne-moi une chanson, n'importe laquelle. Mon ange, il est temps que je change le visage de ton... Ça y est, c'est fait, vendu. Un siffleux de premier blanc, mais quel autre bord de la Quel vitre? talent tu n'as Arrêtez pas? de rire. Ouais, bon, c'est une bonne Arrêtez de question. rire. Ouais. Là, c'est Jean Régie, là, tout le monde Non, mais est c'est parce là. que là, on Philippe parle. Séguin. C'est rare que je peux exprimer ce talent-là, Sophie. Ben, Non, moi, beau. je suis pour l'expression de tous les talents. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Benoît Roberge, qui est tous les le vendredi à l'émission de Richard, il a fait son propre thème. Ah oui, Il c'est est un joueur de arrivé guitare. au Jean Régie en Oui. disant, c'est vrai, Philippe, hein? Il est arrivé, puis il a patenté, parce que c'est un patenteux. Oui. Il a patenté son propre thème. Fais-lui plaisir et appelle-le par le surnom que j'ai donné, Roberge Redford. Oh, j'aime ça. Surtout qu'il y a vraiment le physique J'ai pour complètement, ça. c'est un playboy. Roberge Redford. Donc, la prochaine fois que je le vois, je lui parle de ça. Mais là, on est là pour parler... Marc Boilard, bonjour. Bonjour. On est là pour parler des journalistes qui se font invectiver par des personnalités publiques lors de conférences de presse. De Oui. que c'est... Oui. Que c'est? Et l'angle que je veux amener, c'est leur susceptibilité. Ils sont tellement sous lait, les journalistes. J'en connais quelques-uns, là. Oui. Mais... Alors, dans l'ordre, Ouais. OK, moi qui patauge dans plusieurs domaines, en première position, les humoristes. Ouais. Extrêmement susceptibles. Beaucoup de misère avec la critique. Moi, je dirais les auteurs, compositeurs, interprètes, mais si tu veux mettre les... Non, les humoristes, c'est plus. Je te le dis honnêtement. Excuse-moi, il y a juste moi puis Hugo, on la comprend. Oh. Bon, en tout cas, soyez. Et en deuxième position, les journalistes. Souviens-toi du documentaire À hauteur d'homme. Ben oui. Qui avait suivi Bernard Landry dans sa campagne, dans les autobus. Écoute, la classe médiatique au grand complet, tous les journalistes, c'est épouvantable. On nous fait passer pour des piranhas qui étaient l'affaire. Pourtant, c'était un documentaire. Ouais. On voyait des gens qui Oui, mais étaient... un documentaire, non, je parle pas de ce documentaire-là en particulier, mais un documentaire, tu fais des choix, il y a des choix éditoriaux, il y a des choix de montage, il y a des choix de quelles images tu gardes, quelles images... OK, mais c'est toujours bien des vraies scènes. Ouais, mais tu sais... Bon. Michael Moore aussi, des fois, il arrive à faire dire ce qu'il veut dans les documentaires. Mais là n'est pas notre propos, jeune homme. Qu'est-ce qui m'a interpellé ce matin? C'est dans TVA Nouvelles, le titre « L'entraîneuse de la victoire perd patience » avec les médias. La Victoire de Montréal a déjà connu des meilleurs moments et l'entraîneuse-chef Cory Chevry avait la mèche courte. Ah, tu comprends? C'est ça, la nouvelle. C'est-à-dire que, oh my God, il y a quelqu'un qui a osé être de mauvaise humeur avec les journalistes. Il y a quelqu'un qui a tenu tête et en fait, parce que les journalistes les questionnaient sur une victoire ou un échec, puis elle s'est impatientée en disant, ben là, c'est parce que arrêtez de m'achaler avec ça. Voilà. En gros. Oui, exact. Et moi, je déplore ça. Parce que je pense qu'il y a trop de journalistes qui pensent qu'ils sont médecins sans frontières. C'est-à-dire qui ont un rôle à jouer dans la société qui est hyper important, le journalisme. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est de très grande qualité. Je l'ai toujours pensé. Moi, les petites chicanes, en tout cas, les journalistes à la face, j'embarque zéro là-dedans. La qualité du journalisme, pour moi, elle est très à la hauteur. Ouais. Ceci étant dit, c'est pas une profession qu'il faut sacraliser. Vous avez osé me répondre. Le premier qui a mis le pied là-dedans, c'est Régis Labaume. Moi, je me souviens bien, je viens de Québec. Oui. Puis dans ses premières années, Régis Labaume, c'était l'offense totale parce qu'il osait dire aux journalistes, je n'ai pas la réponse à votre question, je vais vous revenir quand je vais être prêt. Oh ben, sacrilège. Je me souviens de Sylvain Bouchard, avec qui je travaille encore dans une autre station. Un homme de radio qu'on salue, ben absolument, oui. Sylvain, qui est un ami perso. J'adore Sylvain. Bon, mais qui, lui, aimait pas Labaume à cause de ça. Puis il disait, ça n'a pas de sens. Puis c'est vous, les citoyens, qui, au final, vous n'avez pas les réponses. Puis je me disais en moi-même, Sylvain, il sera puni. Ouais. Mais il n'est pas puni. Il a été réélu 17 ans de temps. Ah, voilà. Vois-tu? Parce que les gens l'aiment. Puis là, il est en tournée de promotion en ce moment, Monsieur Labaume, parce qu'il a il s'est confié à Karine Gagnon. Et il en parle de ça. Tu sais, il dit dans le fond, les gens, tu sais, moi j'avais mon franc-parler. Puis il dit j'ai pas de filtre. Tu sais, c'est comme il dit des fois je pense que j'ai le syndrome de la Tourette. Genre je le pense puis ça sort comme ça. Il veut le rattraper, mais il est trop tard. Et donc, mais les gens adorent ça. Ben alors moi je suis pas en train de te dire, je fais pas mon grand leçon de com. Mon point, c'est juste de dire que si
t'as des journalistes qui ont de la misère parce qu'ils sont susceptibles avec quelqu'un qui a entièrement le droit de répondre, non pas bête ou whatever. Puis encore, s'il répond bête puis qu'il est pénalisé, ça veut dire que c'est une peine, il tire dans son but. Ouais. Bon, c'est juste ça mon point. Je vais te faire écouter quand même un petit extrait, puis tu vas me dire si ça rentre dans la catégorie que tu trouves que c'est légitime ou pas. Donc, c'est Mark Carney. On sait qu'on est en période électorale, au cas où on l'aurait oublié. Mon Dieu, ça le fait rappeler tous les jours. Donc, Mark Carney qui donne une espèce de conférence de presse, puis il y a une question d'un journaliste qui aime pas, fait que on va écouter sa réponse. Ça suffit, hein? Ouais, avoir un peu de contexte, ça pourrait être de quoi de plus intéressant, mais bon. Oui, mais c'est comme on est, nous les journalistes, on est tellement de mauvaise foi, on va couper ce qu'il dit avant, on va couper ce qu'il dit après. Non, j'ironise. Mais ce que je veux dire, c'est que le journaliste, c'était une femme journaliste d'ailleurs, qui lui posait des questions et qui revenait sur est-ce que vous allez avoir des discussions avec, je pense, avec Donald Trump, ou je me souviens plus exactement du contexte, mais à un moment donné, dans la phrase, il a dit ça suffit, parce qu'elle revenait avec une sous-question par rapport à sa question. Moi, je suis pas sûre que ça lui a fait beaucoup de tort, parce qu'il est rendu à 45% dans le dernier sondage léger. C'est une très bonne mesure de si c'est bien ou mal. Voilà. Et je peux t'amener en France, pas plus tard que amène-moi en France. La semaine passée, Jean-Luc Mélenchon, à cause, tu sais, toutes les affaires de Cyril Hanouna, on ne rentrera pas dans le détail, mais l'affiche jugé antisémite, etc. Bon, et à un moment donné, il a carrément dit aux journalistes... Honnêtement, ça, je trouve que c'est une histoire qui est un peu tirée par les cheveux, parce que ils ont photographié un gars qui fait de la télévision, Cyril Hanouna, qui vient de perdre sa job parce qu'ils ont mis fin à son... Pas juste à son émission. CRTC là-bas. Oui, bon, bref. Et donc, la LFI, qui pourtant a donné maintes et maintes fois des preuves qu'elle était assez antisémite, s'est fait accuser cette fois-là d'être antisémite parce qu'ils ont mis une photo pas flatteuse du tout de Cyril Hanouna. Tu sais, à un moment donné... Non, mais c'est pas juste pas flatteuse, c'est avec des codes que le... Non, ben, c'est ça pareil. Ouais, mais bref. Tout ça pour dire qu'il a dit... Oui, il a dit aux journalistes littéralement, taisez-vous. Parce qu'il voulait revenir là-dessus. Taisez-vous, OK? Moi, mon point, c'est juste de dire, c'est pas une offense criminelle de dire à un journaliste, taisez-vous. Sauf que si c'est tiré dans ton propre filet, tu vas être puni. Ouais. Si t'es pas puni, à un moment donné, il y a peut-être une petite dose d'humilité du côté des journalistes de faire, j'ai le droit d'être incisif dans mes questions. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime d'un journaliste dans un point de presse de la CAQ. Ouais. C'est que ce soit pas, c'est fantastique, va avoir un troisième lien. Hey, te rappelles-tu, toi, tu as à peu près le même âge que moi, tu dois t'en souvenir, il y a des années de ça. Bernard de Rome est au téléjournal à Radio-Canada, il fait une entrevue avec Michel Chartrand, et il se trouve que c'est le jour de l'anniversaire de Michel Chartrand, et Bernard de Rome lui dit quelque chose genre, joyeux anniversaire, Monsieur Chartrand. Puis là, Chartrand est bien énervé de ça. Il dit, le human interest, ça m'intéresse pas. C'est ça, hein, Hugo? My God. Ah oui, il était choqué rare parce que lui, c'était un homme de principe. Il voulait parler des vraies affaires. Il n'y avait pas de temps à perdre à faire se souhaiter joyeux anniversaire. Tu vois, moi, je trouve ça honteusement exagéré. Ah vraiment, oui? oui. Bon, tu vois. C'est que ça n'existe pas une conversation, Sophie, qui est juste deux robots qui se parlent, dénués de tout. Bon, c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est que quand t'as tout à coup l'entraîneur-chef de Victoire qui répond, ben là, je trouve que vos questions, whatever, on n'est pas hors sol. On est juste en train... Bon, ben voilà. C'est correct. C'est tout à fait correct. Et d'ailleurs, on va réécouter le « ça suffit ». Parce que je pense que... Bon, c'est ça, ça suffit. Ça suffit parce qu'il est 55-46, il faut que je sorte à 56. Ça Merci suffit, beaucoup. Hein. Bonjour, Cibole. Oui, ça va devenir dangereux. Jean-Philippe va la faire jouer tout le temps. Jean-Philippe Leroux, merci. Hugo Veilleux, merci. Cybèle Olivier, merci. Désolé pour le mauvais goût dans la bouche. On se retrouve demain. Débat, opinion et analyse. Cube.